Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et le petit déjeuner de la présidentielle ce matin, c'est Julien Audoul, le porte-parole du Rassemblement national. Bonjour Julien Audoul. Bonjour. Comment qualifiez-vous ce score et ce résultat de Marine Le Pen d'hier soir ? Le résultat de Marine Le Pen est extrêmement encourageant, très encourageant puisque Marine Le Pen peut battre Emmanuel Macron le 24 avril. Emmanuel Macron peut être battu. Le peuple a voté hier massivement. S'il revote massivement le 24 avril, il peut gagner. Donc nous appelons au rassemblement de tous les Français qui veulent améliorer leur quotidien, qui veulent des lendemains meilleurs, qui veulent une France souveraine. Tous ces Français qui, par ce vote, ont appelé un espoir pour leur pays, leur famille. Je veux dire qu'il n'y a pas de fatalité. C'est ça. Qu'est-ce qu'exprime ce vote de Marine Le Pen ? Et puis peut-être aussi de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on sait qu'il y a potentiellement aussi des électeurs. C'est un vote de protection, c'est un vote contre la retraite à 65 ans par exemple, c'est un vote contre la caste sociale, c'est un vote contre le mépris, contre la brutalisation de la politique d'Emmanuel Macron. Et puis c'est un vote, très sincèrement, qui aspire à une autre vision de la société, une vision apaisée, une vision de rassemblement. C'est ce que souhaite Marine Le Pen, qui est véritablement la candidate de l'unité nationale. Oui, Julien Audoul, dans les arguments que vous avez cités, ce sont des arguments entendus plutôt chez les gens de gauche. Donc Marine Le Pen, finalement... Non mais Marine Le Pen, elle est de gauche alors ou pas ? Mais le clivage droite-gauche n'existe plus, ça a été confirmé hier. C'était amorcé en 2017. Aujourd'hui, le vrai clivage, c'est entre ceux qui croient en la France, qui croient en la protection, l'indépendance, en la souveraineté, et puis ceux qui n'y croient plus, ceux qui sont comme Emmanuel Macron, qui pensent que la France n'est qu'une vaste zone de libre-échange, diluée dans la mondialisation. Il est là le clivage. Vous saluez Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan qui appellent à voter pour vous ? Nous saluons tous les patriotes sincères qui aujourd'hui vont faire le choix de la nation, effectivement. Là, il y a un choix de société qui est extrêmement clair pour le 24 avril. Il y a un choix de civilisation même. Et il faut que tous les Français, quels qu'ils soient, quel que soit leur vote du premier tour, finalement, se posent la question. On connaît le bilan d'Emmanuel Macron. On connaît sa personnalité. On a vu qu'il a été extrêmement odieux avec les Français. C'est-à-dire odieux ? Odieux, c'était le seul président de la République qui a insulté son propre peuple. Je rappelle ce qu'il a dit sur les Français non vaccinés, sur les gilets jaunes. Ça a été la lutte de tous contre tous. C'était la fracturation, la division. Nous connaissons son bilan, 600 milliards d'euros de dette. Nous connaissons le bilan en termes de sécurité, en termes de chômage, en termes de précarité. En termes de chômage, il y a moins de chômage qu'auparavant, a priori. C'est faux. Il n'a jamais fait. Les chiffres, les chiffres de Pôle emploi sont très clairs. Il y a un mensonge qui est avancé par la Macronie. Non, il n'a pas fait reculer le chômage. Il a fait surtout progresser les inégalités et la précarité. Ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Donc, on connaît aussi sur la solidité de Marine Le Pen. Sur l'endettement, je crois que même au Rassemblement national, on avait salué aussi le quoi qu'il en coûte, non ? Non, on n'a pas salué le quoi qu'il en coûte. On a salué, effectivement, le modèle de protection sociale que M. Macron voulait démolir. Et du fait de la crise, effectivement, on a bien vu que les impôts des Français servaient à quelque chose. Oui, et alors, est-ce que Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, surtout Éric Zemmour, bien sûr, qui était un rival, bien sûr, pendant cette campagne, fera campagne avec vous ? Est-ce que vous allez l'inviter sur scène ? Mais l'élection présidentielle, il faut revenir à l'origine, c'est pas une élection de parti politique ou de personnalité, c'est l'élection d'un homme ou d'une femme en l'occurrence, qui se présente devant le peuple français. C'est ça l'élection présidentielle, c'est une élection de rassemblement. Donc les tambouilles politiciennes, les accords d'appareil n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, Marine Le Pen appelle tous les Français, et je dis bien tous les Français, tous les patriotes sincères, qui veulent véritablement mettre Emmanuel Macron au placard, qui veulent que la page Emmanuel Macron se tourne, les appelle à se rassembler autour de sa candidature pour gagner et pour améliorer leur quotidien. Oui, Julien Audoul, que ferez-vous des personnalités qui ont quitté le navire, le bateau, si je puis dire ? Gilbert Collard, Nicolas Bay, par exemple. Mais c'est pas la question. Vous savez, là, on parle de la France. Vous pouvez rediscuter avec eux ou pas ? Là, on parle de la France. Ouais. Là, on parle d'un rassemblement pour sauver notre pays. On parle véritablement d'amorcer une alternance, d'engager une alternance pour notre pays qui est à portée de main. Il n'y a pas de fatalité. Toutes les politiques qui ont été nocives pour le peuple français, tout ce qui a fait du mal aux Français depuis des années, toutes les politiques qui ont été en échec,
Tout ça, ça peut changer avec un vote massif pour Marine Le Pen le 24 avril. Donc vous savez, les considérations de personnes, ça intéresse peu de monde. Nous, ce qu'on appelle véritablement, c'est au peuple à se mobiliser parce qu'il peut tout changer le 24 avril. Oui, vous avez perdu les jeunes au profit de Jean-Luc Mélenchon, les 18-35 ans qui ont voté massivement en numéro 1 pour Jean-Luc Mélenchon. Comment vous l'expliquez ça ? Écoutez, on n'a pas perdu les jeunes. Vous savez, il y a des jeunes, notamment dans la ruralité, qui ont voté Marine Le Pen massivement. Non, mais bien sûr, parce qu'ils sont intéressés par ces propositions. Je rappelle les propositions de Marine Le Pen pour les jeunes, notamment la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, la gratuité des transports publics aux heures creuses pour les moins de 25 ans, la suppression vous pouvez de l'impôt récupérer sur les sociétés. Chez Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr, vous savez... Dans les jeunes, ils aspirent à quoi ? Ils aspirent à rester en France, mais qu'on leur donne les moyens. Ils aspirent à fonder leur famille, ils aspirent à trouver un emploi, à trouver une formation. C'est tout ce que propose Marine Le Pen avec un programme extrêmement clair en direction de la jeunesse, ce que n'a pas pu faire et ce que n'a pas su faire Emmanuel Macron pendant 5 ans. Oui, comment va s'organiser cette campagne de Marine Le Pen là, dans les 15 jours qui viennent ? Beaucoup de déplacements ou qu'est-ce qui est prévu ? Écoutez, c'est Marine Le Pen qui va le déterminer. Son agenda n'est pas encore fixé. Pour autant, c'est une nouvelle campagne qui débute, totalement nouvelle. Une nouvelle élection aussi, puisqu'au premier tour, on choisissait. Au second tour, on élimine. Donc, très clairement, ça va être une campagne, comme Marine Le Pen l'a toujours fait, en proximité. Oui. Ça a été la seule qui a pu parler au peuple français. Ça a été la seule qui a été au contact, qui a mis des propositions sur la table, qui a parlé projet, qui a parlé pouvoir d'achat, qui a parlé immigration. Elle va continuer avec cet enjeu de rassemblement. Parler immigration, justement, sécurité, en laissant, on avait l'impression, ce thème à Éric Zemmour pour elle être davantage sur le pouvoir d'achat. Est-ce que cette fois-ci, elle va revoir justement ces thèmes de campagne pour cette dernière ligne droite ? Non, c'était les deux thèmes principaux. Rendre aux Français leur argent avec l'amélioration du pouvoir d'achat et rendre aux Français leur pays avec un référendum extrêmement sérieux, extrêmement concret pour lutter contre l'immigration. Donc les deux sont liés puisque les économies qu'on va réaliser en luttant contre l'immigration massive, c'est de l'argent qui sera rendu aux Français. Est-ce que vous avez eu une petite frayeur en fin de soirée hier quand finalement Jean-Luc Mélenchon, au fil du dépouillement, gagnait des voix et se rapprochait de Marine Le Pen ? Non, je n'ai pas eu de frayeur particulière. Un peu. Non. Vous savez, effectivement, le dépouillement dans les grandes villes a montré que Jean-Luc Mélenchon augmentait un peu. Pour autant, l'écart est conséquent, il faut bien le dire. Là aujourd'hui, quelques centaines de milliers de voix, c'est pas énorme. Oui, vous savez, ça permet en tout cas de faire la différence. Aujourd'hui, nous appelons tous ces électeurs-là et tous les autres à faire le bon choix. Est-ce qu'ils veulent la continuité d'Emmanuel Macron, avec encore une fois des mesures antisociales au possible, la retraite à 65 ans, les inégalités qui vont se creuser, la précarisation, ou est-ce qu'ils veulent changer avec une politique sociale, une politique nationale avec Marine Le Pen ? Merci Julien.